Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le deck que je vais utiliser au CDE. Il s'agit du deck Farstar. Moi je vais le jouer pur, mais vous pouvez très bien le jouer avec Brandish. Donc tout d'abord, on va jouer 3 Candina, qui est vraiment l'un des monstres principaux du deck. C'est votre moteur en fait pour commencer vos combos. Quand vous allez l'invoquer normalement, vous allez pouvoir tuto une carte Trickstar, que ça soit une magie, une piège, un monstre. Ensuite, elle a un effet de burn qui est assez intéressant dans notre méta actuelle, car vous allez rencontrer beaucoup d'Altergeist, de Brandish et de True Draco, qui sont des decks qui activent beaucoup de magie piège. Et Candina va burn l'adversaire de 200 à chaque fois que votre adversaire va activer une carte magie ou piège. Ensuite, en deuxième monstre Trickstar, on joue 3 Lycoris, qui est aussi importante que Candina. Lycoris, qu'est-ce qu'elle fait? Elle burn l'adversaire de 200 à chaque fois que celui-ci va ajouter une carte à sa main. Vous avez deux façons de l'invoquer, soit vous l'invoquez normalement, soit vous l'invoquez spécialement, et c'est ce que vous allez faire dans 90% du temps. Vous allez normal une Candina, vous allez faire l'effet de Candina, vous allez chercher une Lycoris, et vous allez faire l'effet de Lycoris qui est de cibler une Farstar sur votre terrain, de la reprendre en main, et de l'invoquer dans une zone différente du Farstar sélectionné. À savoir que vous pouvez très bien chaîner les 3 Lycoris et cibler la même Farstar que vous allez reprendre en main et invoquer les 3 Lycoris sur le terrain. En troisième Farstar on va jouer une Cloche Muguet. Pourquoi est-ce qu'on la joue à une? Parce que on ne veut pas la draw en fait. On ne veut pas l'ajouter à sa main, on ne veut pas l'avoir en main de départ. C'est une carte plutôt de mid-game ou fin de game. Son effet en fait c'est quand vous l'ajoutez à votre main autrement que durant la draw phase, vous pouvez l'invoquer directement spécialement sur votre terrain. En deuxième effet, durant la battle phase, elle peut attaquer directement l'adversaire. Et quand vous infligez des dégâts au life point de votre adversaire, vous pouvez utiliser son effet qui est de reprendre un monstre Farstar dans le cimetière et l'ajouter à votre main. Donc vous attaquez, vous faites perdre 800 à votre adversaire. Quand vous avez infligé des dégâts à votre adversaire, effet de Cloche Muguet, vous reprenez une Lycoris en main. Voilà. Alors pour gérer les gros tons adverses, soit vous le jouez à 2 ou à 3, mais vous jouez mangeur de millions. Alors comment vous l'invoquez? Vous bannissez 5 cartes que vous contrôlez dans votre main ou dans votre extra deck, vous l'invoquez, donc vous les bannissez face down. Il va gagner 100 points d'attaque pour chaque carte qui sont bannies face down des deux joueurs, mais son attaque n'a pas vraiment d'importance en fait, c'est plutôt son effet. Donc quand ce monstre attaque, durant la damage step, il va bannir une fois par tour le monstre avec lequel il combat. Donc c'est hyper fort parce que cet effet ne peut pas être contré par exemple par Ghost Ogre. C'est durant la damage step, donc l'effet passe quasi tout le temps. Vraiment ça gère les très gros monstres adverses. C'est vraiment un monstre ingérable si votre adversaire n'a qu'un seul monstre sur le terrain. Alors on passe du côté des End Trap. Donc moi je joue 3 Droll and Lock, qui est pour moi la meilleure carte, la meilleure end trap de ce format, vu qu'on a une méta avec des decks qui ajoutent beaucoup de cartes à leur main durant leur tour. Troll and Lock en fait va bloquer la main adverse. Dès qu'il va ajouter une carte dans sa main, vous pouvez la défausser, et celui-ci ne pourra plus ajouter de cartes à sa main depuis son deck. Donc ça, vous le faites au tour de Brandish ou contre Draco, ça va tuer son tour, et généralement il va faire une phase. Ensuite on joue 3 H, qui est juste la meilleure end trap depuis que la end trap existe. Ça, si vous le faites au bon moment, vous annulez en fait l'effet de tuto, l'effet d'envoyer au cimetière depuis le deck, ou l'effet d'invoque depuis le deck. Si vous le faites au bon moment, c'est fini pour le tour de l'adversaire. Ensuite 3 Ghost Ogre. Alors les Ghost Ogre, soit on en joue 3, soit on joue 3 Ghost Bell. Je préférerais jouer 3 Ghost Bell, mais je les ai pas. Ghost Ogre c'est assez fort contre les decks qui utilisent des terrains, genre True Draco, ABC. Mais voilà, Ghost Ogre, qu'est-ce qu'il fait? Au moment où une carte magie piège qui est déjà face-up sur le terrain active son effet, ou un monstre sur le terrain active son effet, vous la défaussez, vous détruisez la carte en question, mais l'effet va quand même passer. Sur un terrain, pourquoi est-ce que c'est fort? Parce que si j'active le deuxième effet de mon terrain, et que mon adversaire le Ghost Ogre, l'effet va quand même être annulé, l'effet ne va pas passer. En fait, un terrain a besoin d'être quand même présent lors de la résolution de son effet. On passe du côté des cartes magie, donc on joue 3 fois le terrain Farstar évidemment.
Alors ce terrain-là, quand vous l'activez, l'adversaire peut seulement le H. En fait, quand vous allez l'activer, vous allez tuto directement un monstre Farstar depuis votre deck. Donc généralement, vous allez, si vous êtes en début de game, vous allez tuto soit Lycoris, soit Candina, selon la main que vous avez. Et si vous êtes en fin de game et que vous n'avez pas encore utilisé Cloche-Muguet, vous allez chercher Cloche-Muguet. Comme vous l'ajoutez directement à votre main en dehors de la draw phase, celle-ci s'invoque spécialement et vous commencez avec 2-3 combos que je vous montrerai après. En deuxième effet, quand vous infligez des dégâts, que ce soit du burn ou des attaques, votre adversaire va prendre 200 de dégâts de burn du terrain. Savoir que cet effet-là n'est pas un effet qui s'active, donc l'adversaire ne peut pas Ghost Ogre sur cet effet-là. Seulement, l'adversaire peut Ghost Ogre le troisième effet, qui est de vous cibler une magie piège face down de votre adversaire. Soit celui-ci la chaîne directement, ou la chaînera ou l'activera à la end phase, ou alors il ne peut plus la chaîner durant le reste de son tour, et elle sera détruite à la end phase. Si le terrain, lui, est détruit durant ce tour-ci, et que vous avez ciblé une carte magie piège face down, l'effet est annulé, l'adversaire pourra rechaîner sa carte et elle ne sera pas détruite à la end phase. Alors Terraforming, bah, ça c'est connu, c'est pour aller chercher le seul terrain qu'on joue dans le deck, donc le terrain Farstar. Alors, un Trickstar Bouquet. Pourquoi on joue Bouquet? On joue qu'une fois parce qu'on n'en a pas besoin de plus. Faites Bouquet, vous allez pouvoir faire plusieurs combos avec vos Trickstar. Donc en damage step, par exemple, ce qui est très fort, on va dire que votre adversaire attaque votre Lycoris et vous avez une Candina sur le côté. Vous avez posé précédemment le bouquet, vous l'activez et fait, vous allez cibler un Farstar et un autre monstre sur le terrain. Vous allez reprendre le Farstar et vous allez ajouter son attaque au monstre qui est encore sur le terrain. Donc ici votre Lycoris peut passer potentiellement à 3400 d'attaque et généralement le monstre de votre adversaire va juste se cracher sur votre Lycoris. Vous pouvez faire 2-3 combos aussi avec Cloche-Muguet, ça vous sauve. Si Cloche-Muguet vous l'avez en main, vous pouvez normal Cloche-Muguet, vous attaquez une fois, vous faites ça en battle, vous reprenez Cloche-Muguet, Cloche-Muguet se réinvoque spé et vous retapez une fois 800 directement. Ensuite on joue 2 pots des désirs parce que le deck a besoin de piocher énormément, on a besoin de nos cartes. Puis de toute façon on joue quasi toutes les cartes x3, donc pas de réel danger avec cette carte. Bon, un Raigeki pour vider le board, tout simplement si on ne le gère pas. Alors 3 boucs émissaires Engine Borreload, hein, c'est assez connu. Alors du côté des pièges, on va jouer 3 Réinca. Alors ça, c'est le cauchemar de votre adversaire. Réinca, en fait, vous l'activez. Si votre adversaire n'a pas de réponse, l'adversaire va bannir toute sa main et va repiocher le même nombre de cartes. Donc c'est en combo, vous pouvez faire plein de combos avec cette carte, par exemple avec Lycoris. Si votre adversaire a 6 cartes en main, vous activez cette carte là, l'adversaire va défausser sa main et repiocher 6 cartes, il va prendre 6 fois 200, 200 par carte qu'il va piocher. Donc ça peut faire beaucoup de dégâts si vous avez 2 ou 3 Lycoris sur le terrain. Deuxième effet de Réinca, quand elle est dans le cimetière, vous pouvez la bannir et invoquer spé un Farstar depuis le cimetière. Alors on joue 3 hommages torrentiels, toujours pour gérer le board adverse. Généralement ça marche très bien. Voilà, pas grand chose à dire sur cette carte là. Et 2 Solemn Strike, toujours pour gérer le board adverse, pour éviter qu'il y ait des gros tons adverses qui vous ennuient. Alors maintenant on passe à l'extra deck. Donc dans l'extra deck on va jouer un Breaksword. Alors le Breaksword vous l'invoquez avec 2 Lycoris parce que vous avez besoin de 2 monstres de niveau 3. Qu'est-ce que vous allez faire avec Breaksword? Vous allez détacher un matériel, vous allez cibler une carte que vous contrôlez et une carte que l'adversaire contrôle. Donc ça c'est un cost. Et vous allez détruire toutes les deux. Donc toujours pour gérer un board adverse qui vous emmerde. En deuxième, on va jouer un Link Farstar, donc Anjou. Anjou qui permet de protéger les Farstars qui sont dans ces zones. Elle peut burn un petit peu l'adversaire, mais surtout elle va gagner des points d'attaque égaux au burn que vous allez infliger à votre adversaire durant le tour. Du coup elle peut très facilement monter à beaucoup d'attaques et quand même tanker, voire surpasser certains gros tons adverses. On va jouer un petit Phénix parce que quand vous l'invoquez par lien, vous allez défausser une carte et vous allez détruire une magie piège sur le terrain. Donc c'est assez fort contre Altergeist. Faire attention quand on joue contre Trou Draco, vu que les effets des magies pièges de Trou Draco c'est dans le cimetière, il faut faire gaffe à ce qu'on fait. On peut jouer un magicien akashique, donc dans votre side vous pouvez mettre des kaiju. S'il y a un monstre que vous n'arrivez pas à passer, vous faites un kaiju dessus, vous le mettez devant votre zone lien. De votre zone extra deck, vous invoquez Akashic, effet d'Akashic, vous reprenez le kaiju en main. Alors voilà.
Un petit preneur underclock pour gérer les monstres adverses, baisser leur attaque. Là, on passe à l'engine Borreload. Donc, 2 araignées liens, un Missus radieux, et avec, vous faites un dragon charge orale, c'est assez connu. Si vous suspectez que l'adversaire ait un Solemn Strike sur le terrain, ce que vous pouvez faire, c'est invoquer un Missus et 2 araignées liens, et vous arrêtez là. Vos araignées liens auront 1500 en attaque, et votre Missus aura 1900. Vous passez en battle phase, il y a moyen que vous fassiez de gros dégâts quand même. Ensuite, ce qu'on peut faire avec Scapegoat en invoquant donc les liens, en invoquant les tokens, vous pouvez faire le combo avec Ib et Ningirsu. Un combo assez violent. Déjà, vous pouvez draw une carte au moment de l'invocation, et ensuite Ib protège Ningirsu de la destruction. Voilà. Un monstre que j'adore, c'est le dernier de nouveau topologique qui est sorti. Donc ça, vous pouvez le faire avec le Scapegoat. Vous invoquez 4 jetons. Vous l'invoquez lui, et puis vous invoquez une Link Spider dans sa zone. Vous bannissez la Link Spider, et vous allez bannir toutes les cartes magie piège sur le terrain, et burn votre adversaire de 500 pour chaque carte. C'est vraiment une bonne carte dans votre extra deck. Un petit dragon pare-feu pour le combo infini avec Cloche Muguet et Licorice. Généralement, ça emmerde bien l'adversaire, mais bon. Ça dure assez longtemps jusqu'à ce que vous arriviez à 0, mais c'est assez fun à faire. Un petit dragon bombe topologique pour vider le board si jamais vous le gérez pas. Et un Saryuja, parce que c'est juste trop fort de draw 4 et de remettre 3. Si vous avez une mauvaise main, bah voilà, vous faites ça et voilà.